culture et patrimoine du judaïsme, une émission présentée par Emmanuel Attias. Chers auditeurs, bonjour. Le concept de patrimoine et culture du judaïsme évolue dès la rentrée prochaine. Nous souhaitions vous en donner un avant-goût avant les vacances avec une première interview d'un individu remarquable. Aujourd'hui, nous recevons sur Radio JM, en duplex, l'historien et enquêteur de terrain Naji Zeidan. Bonjour Naji. Bonjour. Alors vous êtes chercheur indépendant en histoire et en patrimoine. Vous êtes franco-libanais et chrétien orthodoxe. Vous vivez aujourd'hui à Bruxelles en Belgique. Pourriez-vous expliquer à nos auditeurs ce qui vous a poussé à vous intéresser aux Juifs du Liban et à leur patrimoine? Oui, d'accord. Ce qui m'a poussé, je vous ai écrit que c'est mon père qui m'a poussé à cela. Mon père était franc-maçon d'abord, franc-maçon. Après, il est rentré dans un parti qui est antisémite, qui est le PPS, d'accord. Et quand j'étais petit, j'ai participé à ce parti. Mais quand j'avais l'âge de 14 ans, j'ai commencé à poser des questions. Puisque Abraham il est né en Irak, d'accord. Alors, il est de ce peuple de la Syrie. Bon, le PPS, il veut pas croire que les Juifs, ils croient toujours que les Juifs, ils sont leurs ennemis. D'accord. Mais moi, j'étais contre je suis pas contre les Juifs, pas du tout. Moi, je suis pas contre les Juifs. Donc on va préciser pour les auditeurs, donc le PPS, c'est le Parti populaire syrien, hein, le parti donc auquel adhérait... le Parti populaire, PPS, Parti populaire syrien. Oui, qui est particulièrement antisémite et dont l'antisionisme était une des valeurs principales. Jusqu'à maintenant, il est antisémite, oui. Oui. Je m'occupe de ces recherches depuis 1995. D'accord. Et alors, en quoi consiste votre travail donc depuis à peu près 25 ans, hein, plus de 25 ans? Ouais, voilà, depuis plus que 27 ans, j'ai fait plein de recherches sur la communauté juive du Liban, et de la Syrie, et de l'Irak, et de l'Égypte, vous voyez, jusqu'à le Maroc. J'ai fait des recherches avec une manière impatiente, d'accord. Alors, j'ai fait mon premier livre, vous connaissez, et je suis dans le point de faire un deuxième livre. Oui, alors c'est le fameux livre Juifs du Liban qui a été publié aux éditions VA Presse l'année dernière, en 2021, et dont j'avais fait une recension effectivement pour Patrimoine et culture du judaïsme. Et dedans, vous expliquez un petit peu votre méthodologie, c'est-à-dire notamment la façon concrète qui vous permet de retrouver des sites qui sont souvent abandonnés depuis des décennies. Est-ce que vous pourriez nous expliquer justement votre démarche? Est-ce que vous partez d'archives, de témoignages? Est-ce que vous demandez aux locaux sur place de vous indiquer où ça se trouve? Expliquez-nous un petit peu comment vous entreprenez vos activités. Alors, d'abord, j'ai fait des recherches sur les anciens noms où ils sont nés. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire, quand je vois un nom il est né en 1833, d'accord. Mon intérêt, c'est de savoir où il est né. S'il est né à Acre, c'est-à-dire je sais qu'il est d'Acre, il est né à Acre et puis il est venu au Liban. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Tout à fait. Si je vois que sa naissance allait à Jérusalem, je note qu'il était au Jérusalem et puis il est venu au Liban. C'est ça ouais. Alors, j'ai sauvé tous les noms de la communauté juive et j'ai bien compris chaque famille d'où elles viennent. D'accord, donc un travail sur archives, une véritable généalogie qui permet en fait de dresser le profil de chacune des familles selon ses origines et de déterminer ensuite si ce sont des natifs du Liban ou si ce sont des personnes qui se sont installées ultérieurement. Parce qu'effectivement, dans votre livre, vous révélez des choses qui sont assez intéressantes et auxquelles on ne s'attend pas du tout. C'est qu'il y avait même une communauté ashkénaze implantée au Liban. Voilà. Il y avait une communauté ashkénaze qui était très importante, d'accord. Et puis, je sais comment chaque famille, j'en ai des détails, les petits détails, j'en ai chaque famille d'où elle venait, d'accord. Chaque famille de chaque famille ashkénaze, d'où elle venait. Et alors, qu'est-ce qui reste aujourd'hui de cette communauté? Voilà, il reste 26 personnes de la communauté juive du Liban qui sont libanais.
Bon, maintenant il y a plus que 26, d'accord, il y a plus que 300 ou 200 juifs, mais ils ne sont pas des Libanais. Je vous donne par exemple, moi ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a la personne qui est notée sur sa carte d'identité de la confession israélite, tu vois. C'est ça que je compte qu'il est Libanais. Maintenant qu'il est français ou qu'il est japonais ou qu'il est chinois, il est venu au Liban, et puis ça pour moi il n'est pas Libanais. Vous savez que le président de la communauté juive du Liban, M. Arazi, Isaac Arazi, il n'est pas libanais. Bon, il est le président de la communauté juive, mais il est français et d'origine syrienne. Alors attendez, pour que nos auditeurs puissent comprendre, vous nous dites qu'il y a 26 juifs au Liban, mais vous nous parlez d'un chef de la communauté. Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, il y a encore une forme d'organisation de la communauté juive libanaise, ou c'est quelqu'un qui s'est autoproclamé président de la communauté et qui est en lien avec les autorités? Le président de la communauté, c'est M. Isaac Arazi, il a 82 ans, d'accord, mais il n'est pas libanais. Il n'est pas libanais, mais il est le chef toujours de la communauté juive. Il est marié avec une chrétienne. D'accord. Ça veut dire que ses enfants, ils ne sont pas pour moi, ils ne sont pas des juifs. Parce que leur mère, elle est chrétienne. Vous voyez ce que je veux dire? Pour lui, il les compte qu'ils sont des juifs. Ça, c'est son problème. Mais pour moi, ce n'est pas des juifs. Et ce monsieur, il vit où aujourd'hui? À l'heure actuelle, il vit dans quelle ville? Il vit dans les côtés de l'Est de Beyrouth. Dans les côtés de l'Est. D'accord, donc à Beyrouth-Est, le fameux Beyrouth-Est dont on a beaucoup parlé pendant les guerres. Vous parlez de l'Est, c'est-à-dire l'Est, c'est à partir de la place des Canons jusqu'à Byblos, vous voyez. D'accord. Et en dehors de Beyrouth, où semblerait-il il reste quelques juifs, est-ce que vous avez trouvé la trace de d'autres familles installées, je ne sais pas moi, peut-être à Sidon ou à Baalbek ou encore à Tyr? À Sidon, il y a une seule personne qui vient de temps en temps de la famille Diwan, qui vient de Paris, d'accord. Oui. Il vient il a des immeubles, il vient, on se promène tous les deux ensemble à Sidon et au cimetière juif. Oui, et puis c'est le seul qui vient, c'est le seul qui vient. Maintenant, j'ai découvert qu'il y avait plein de juifs de Sidon jusqu'à la frontière maintenant actuelle avec Israël, qu'il y avait plein des tombes des juifs qu'il faut les découvrir. Vous voyez ce que je veux dire? Alors justement, ils sont dans ces cimetières dont vous nous parlez, sont dans quel état? À l'heure actuelle, par exemple, le cimetière de Sidon se trouve en quel état de conservation? Alors, je vous ai envoyé des photos sur l'état de Sidon, d'accord. Il y a maintenant à peu près 311 tombes, d'accord. Mais il y a plus que cela qui sont cachés. Mais Sam Bahar, il me laisse pas continuer mes recherches, tu vois. Il me laisse pas. D'accord, donc on peut dire que vous travaillez dans des conditions assez difficiles, aussi bien avec les quelques membres de la communauté libanaise qui ne comprennent pas très bien votre démarche, que, comme vous me l'expliquiez une fois précédente au téléphone lors de la préparation de cette interview, vous me disiez qu'avec les autorités locales, ça ne se passait pas particulièrement bien non plus. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu de ces relations justement avec les autorités libanaises? Non, les autorités libanaises, maintenant, je suis très bien avec eux. Mais au début, ils m'ont arrêté. C'était en 2017. Et puis, je suis arrivé à la fin de 2017. J'ai trouvé qu'il y a un peu une annonce que je dois me présenter devant la Sûreté nationale. Alors, je me suis présenté en janvier 2018. Ils ont commencé à me questionner, plein de questions. Je ne savais pas pour quelle raison ils me cherchent. D'accord. Alors, ils ont resté 5 heures à me poser des questions détaillées. Ils savent bien, ouais. À la fin, il me dit, est-ce que votre femme, elle est juive? Je lui dis, non, elle n'est pas juive, ma femme. Dans ce cas-là, j'ai bien compris qu'il me cherche pour me rechercher. Elle me dit, si, elle est juive. Je lui dis, non, elle n'est pas juive, elle est de la famille Carasso. Mais c'est vrai, la famille Carasso, elle est d'origine juive, d'accord? Mais ses parents, ils sont mariés avec des chrétiens. Alors, il m'a dit, pourquoi vous faites des recherches? Je lui dis, c'est pour faire un livre. D'accord. Et puis, je lui dis, depuis 5 ans, moi, je suis en train de faire des recherches. Il y a plein de la télévision qui m'ont fait des interviews. Elle me dit comme qui je le dis, le MBN.
d'accord. Il est rentré dans son site, il a tapé Najizeden MBN, il m'a trouvé ils m'ont interrogé. Il a parlé avec son chef, il a dit oui, il est un chercheur, laisse-le, et puis excuse de lui, et puis laisse-le tranquille. Alors il m'a laissé, après j'ai continué à faire le nettoyage à Sidon, c'est moi que j'ai découvert toutes les tombes. Ouais, et puis, mais je les ai notés. Mais dans mon deuxième livre, je veux noter toutes les noms qui sont enterrés dans mon deuxième livre. Alors, parmi eux, il y a plein des rabbins qui sont nés en 1845, d'accord, et qui sont enterrés en 1845. J'en ai plein des rabbins qui sont enterrés et il y a plein de rabbins aussi qui sont dans ce cimetière qui sont cachés, mais Sam Obehar, il ne me laisse pas continuer mes recherches. Bon, c'est assez. Après, je suis continué à Arab Salim, j'ai trouvé où se trouve la tombe de Betsaïl. Ah, Et puis, donc un des personnages de la Bible hébraïque. Voilà, c'est ça. Vous connaissez Betsaïl. Après, j'ai découvert. Maintenant, je suis je suis en train d'interroger tous les vieux de ce village. Et je veux savoir qui est monté, je ne sais pas comment on l'appelle, pour arriver à enlever cette tombe. D'accord. Mon but est de trouver les os de ce prophète. Vous voyez, ils m'ont confirmé aussi que son fils aussi, il est enterré à côté de lui. Alors, je suis dans le point de faire des recherches profondément pour chercher les os de ce prophète. Et comment la population locale appréhende vos démarches? C'est-à-dire quand ils vous voient, par exemple, dans l'ancien quartier juif, je ne sais pas moi, de Baalbek ou de Tyr, en train de chercher la synagogue, ou quand vous leur demandez de rentrer dans leurs appartements, parce que, si j'ai bien compris, un certain nombre d'anciens lieux de culte juifs sont devenus aujourd'hui des propriétés privées. Comment ils interprètent votre démarche? Est-ce qu'ils vous aident? Est-ce qu'ils sont intéressés? Ou au contraire, il y a de la méfiance? Est-ce que vous pourriez nous décrire justement les sentiments de la population? Ce que je vous dis. Moi, j'utilise une chose. Je suis ami avec tout le monde. Vous voyez ce que je dis? Je suis ami avec tout le monde. Je dis la vérité. Je suis ami avec tout le monde. J'en ai plein des amis qui sont de Hezbollah, qui m'interrogent parfois et je réponds avec une manière qui me pose la question, tu vois. Ouais. Et puis, j'ai envoyé mes livres à Samir Jaja et le président de la communauté, le président de la République libanaise, M. Michel Aoun. Ils m'ont tous félicité de mon livre, d'accord, vous voyez. Bon, quand je rentre dans la zone de Hezbollah, je sais bien comment je veux parler avec eux et je discute avec eux sans les blesser, je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre. Alors, je parle gentiment pour que j'obtienne mon but. C'est quoi mon but? C'est découvrir les os, tu vois, découvrir les tombes. Dans ce cas-là, ils me laissent passer. Et puis, en plus, ils m'envoient des gens qui m'aident, des gens de la touriste libanaise qui m'aident pour faire mes recherches. Et dans ce cas-là, je veux continuer à faire des recherches sur les tombes qui sont entre Sujot et Arab Salim. Vous voyez, toute la zone de cette montagne, elle est pleine des tombes qui sont cachées. Voilà. Alors, ce qu'on comprend quand même, Naji, c'est que vous êtes toujours sur le fil du rasoir. Parce que d'un certain côté, ils ont l'air de reconnaître effectivement vos travaux et d'apprécier ce que vous entreprenez. Ils vous félicitent pour votre ouvrage. Mais d'un autre point de vue, on sent que vous êtes sous l'œil de Moscou, c'est-à-dire qu'on observe vos faits et gestes, on vous interroge, on cherche à déterminer quels sont vos intérêts, vos ambitions, vos objectifs de manière systématique. Je crois que vous avez d'ailleurs été arrêté encore assez récemment parce qu'on vous a accusé d'avoir des intentions malveillantes alors qu'en réalité, il n'en était rien. Est-ce que vous pourriez nous parler par exemple de votre dernière découverte en date splendide, ce Sefer Torah, ce rouleau de la Torah que vous avez révélé et qui, semblerait-il, a à peu près 3 siècles? Alors, je vous explique. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, on vous entend très très bien. D'accord. Alors, le 17 avril, le 17 dernier avril, je suis parti à Sidon.
j'ai tapé à la porte. J'avais un ami qui habite dans cette synagogue. D'accord, c'est un ami de la famille syrienne. Alors, je suis rentré chez lui et j'ai discuté avec lui. J'ai demandé une permission de lui demander s'il peut monter l'échelle. Et puis, j'ai trouvé la petite fenêtre. Je lui ai dit, essaye d'ouvrir la fenêtre. Il m'a dit, d'accord. Il a ouvert. Je lui ai dit, essaye de trouver quelque chose. Il m'a dit, oui, j'ai trouvé quelque chose. Je lui ai dit, quoi? Il m'a dit, j'ai trouvé 2 rouleaux. Je lui ai dit, amène-les. Et puis, il les a amenés. J'ai trouvé qu'ils sont très vieux. Ce que je vous ai envoyé les photos. Alors, lui, il a pensé qu'il va gagner plein d'argent. Lui, il a pensé à... Je lui ai dit, donne-moi un rouleau et prends l'autre. Il m'a dit, non, je veux garder les 2. Je lui ai dit, d'accord, garde les 2. Et puis, à la fin, il a gardé les 2. Il m'a dit, écoute, si vous ne cherchez pas $100,000 au bout de 10 jours, moi, je veux brûler les Torahs, d'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le lendemain, le jour de Jésus, j'ai mis une publicité dans ma page Facebook, que j'ai découvert des rouleaux de Torah. J'ai contacté le vice-président de la communauté juive du Liban, M. Samou Bahal. Il n'a pas répondu. Et j'ai senti qu'il a vu mes messages. Je lui ai dit, Sam, viens, j'ai trouvé des rouleaux de Torah. S'il te plaît, viens m'aider de les chercher. C'est lui le vice-président, c'est lui qu'il s'occupe de ces... Il m'a pas écouté. Alors, à la fin, j'ai décidé de ne rien faire. Et puis, comme je veux voyager, le 12, oui. Alors, il a porté plainte contre moi le 6, sans qu'il me dise qu'est-ce qu'il a porté plainte. Le 12 mai, quand je suis arrivé à l'aéroport, j'ai présenté mon passeport et puis j'ai tiré le vrai. Et puis quand je voulais sortir de tamponner, il m'a dit, monsieur, vous êtes arrêté. Je lui ai dit pourquoi? Il m'a dit, il y a quelqu'un qui a porté plainte. Alors la première question qu'il m'a posée dans la police, il m'a dit, comment vous avez volé le... Je lui ai dit, j'ai pas volé, j'ai tapé à la porte. Il m'a dit, oui, tu as tapé. Et puis il y avait une famille, il m'a dit, est-ce qu'il y a une famille? Je lui ai dit, oui, il y a une famille qui habite là-bas. La police, elle ne savait pas qu'il y avait une famille qu'elle habite dans la synagogue. Alors là ils sont partis, ils ont trouvé, c'est vrai, qu'il y avait une famille. Ils sont partis et puis j'ai donné l'adresse du père où il a les rouleaux. J'ai senti qu'après une demi-heure, ils ont cherché le père. Au début, ils ont commencé à poser, il lui dit, où sont où les rouleaux? Il lui dit, je n'ai pas des rouleaux. D'accord. Moi, j'étais dans une autre chambre. D'accord. Il m'a amené, je lui ai dit, écoute, Jihad, tu peux le présenter. Il m'a dit, non, je n'ai pas. Je lui ai dit, je présentais la photo que j'ai prise avec lui. Et lui, ils sont chez moi. Il a appelé son fils. Il m'a dit, amène les rouleaux. Il m'a dit, non, je ne veux pas amener les rouleaux, je veux les brûler. Il m'a dit, écoute, si tu les brûles, ils vont me brûler, je suis dans la police. Ils étaient obligés d'amener les rouleaux à la police. Et alors, ils sont devenus maintenant, quoi, ces rouleaux? Maintenant, ils sont entreposés où? Ils sont, entre les mains du juge. D'accord. Moi, j'ai proposé qu'il vienne le vice-président. Il n'est pas venu. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai proposé qu'il a préféré de porter plainte contre moi. Maintenant, il ne peut plus les récupérer parce qu'eux-mêmes, ils ont décidé qu'ils vont les donner au musée. Ouais. Ce n'est pas moi, c'est eux. C'est le juge. Il a dit non, je ne veux pas les rendre à la cour. Ça, c'est pour les musées. D'accord. Je le dis, c'est comme je ne peux pas. Alors c'est vraiment passionnant ce que vous nous dites, hein. Naji, on pourrait parler des heures parce que je pense qu'il y a énormément à raconter. Donc on va rappeler pour nos auditeurs que on peut trouver déjà une grande partie de toutes les informations que vous nous avez livrées dans votre première publication de l'année dernière. Il me semble qu'un nouvel ouvrage est déjà en préparation, une forme d'opus 2 sur la communauté des Juifs du Liban. Et puis vous avez un autre projet. Alors je ne sais pas, est-ce que vous souhaitez en dire 2 mots rapidement? Ce sera ma dernière question. Nous parler de vos projets pour l'année prochaine? Ouais. Avant que je vous parle je peux vous jeter un petit secret qui est super bien. D'accord. Vous savez que dans ces synagogues, il y a aussi, je me sens qu'il y a aussi des rouleaux de Torah qui sont cachés. Je sais où se trouvent, mais je ne veux pas les toucher maintenant. D'accord. Ça, c'est la première fois, je le dis. Dans quelle synagogue vous dites? Dans quelle synagogue? Dans la même synagogue du Sidon, il y a plein aussi. Il y a plus que 40 rouleaux de Torah encore dans cette synagogue. Vous
voyez, il a plus que 40. Mais je ne veux pas le toucher. Pourquoi? Pour ne pas me faire des histoires. D'accord. Mais je sais où se trouve. D'accord. Ça, Bon, maintenant, je suis en train de faire un deuxième livre, d'accord, qui fait que je publie sur les otages juifs du Liban qui s'étaient kidnappés en 1985 jusqu'à 1997, 87. C'était pendant, ils étaient 9 juifs qui les ont tués et puis ils l'ont enterré. Et je sais bien maintenant que je sais bien où se trouve leur corps. Maintenant. Je suis le seul qui sait où se trouve le corps. C'est mon but de retrouver le corps et de les enterrer avec dignement hors du Liban. En dehors du Liban. D'accord. Eh bien, écoutez, vraiment, on vous remercie énormément pour cette interview. On espère qu'on aura l'occasion, eh bien, au moment de la parution des livres suivants, de pouvoir vous réinterroger et poursuivre cette discussion qui, à n'en pas douter, aura vraiment passionné les auditeurs de Radio JM. On vous remercie et on vous dit à très bientôt, Naji. Merci, avec plaisir. Passe un bonjour à tout le monde, s'il vous plaît. D'accord, merci beaucoup. Au revoir.